que ce temps de célibat, comme je t'ai dit, soit pour toi un temps de victoire, un temps de préparation et un temps de bénédiction. Aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement aux femmes. Mais je vous invite, vous messieurs, bien évidemment, à écouter ce message également, puisque vous avez des sœurs, vous avez des cousines, vous êtes également porteurs de ces messages. Et c'est vrai que pour la femme, le temps donc, du célibat peut quelquefois être un temps qui dure et un temps qui devient pesant. Et c'est vrai que, mais c'est un temps vraiment qui est un temps particulier. Ce que je suis venue te dire en fait aujourd'hui, c'est que ce temps n'est pas un temps de désespoir, mais que c'est vraiment un temps de victoire. Et que ce temps est un temps de préparation. En fait, pendant ce temps, Dieu, il attend de toi véritablement que tu puisses te préparer pour un certain nombre de choses. Et c'est vraiment un temps qu'il faut que tu mettes à profit. Je dirais même que ce temps est un temps de grâce. Il faut le voir avec un autre regard qu'un regard comme si tu étais, c'était une sanction, c'était une punition ou je ne sais trop quoi d'autre. En fait, c'est vraiment un temps, si tu prends le temps de le vivre avec le Seigneur, dans la présence de Dieu, tu verras véritablement qu'il y a de grandes choses qui vont se passer et vraiment ce sera un temps de bénédiction. Et il faut que tu utilises donc ce temps pour te rapprocher du Seigneur. Il faut que tu utilises ce temps pour grandir dans la stature de Christ. C'est donc un temps qui sera un temps de préparation spirituelle, où tu seras amené à prier, où tu seras amené à jeûner, où tu seras amené à véritablement travailler en fait pour Dieu. Et il le dit en fait dans sa parole, dans 1 Corinthiens 7 au verset 34, où il te dit « Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. » Donc pendant ce temps, Dieu permet que tu puisses faire beaucoup de choses. Il permet que tu puisses travailler pour lui, pour son royaume, justement, un moment où tu vas travailler pour le Seigneur. C'est un temps où tu vas te préparer également par rapport aux choses à venir, par rapport à ton mariage, où tu vas travailler véritablement ton caractère, ton positionnement. Dieu va t'amener dans ce temps de préparation à identifier ce qu'il faut que tu changes. Tu as peut-être des attitudes, tu as peut-être une mentalité, tu as peut-être une façon de parler, une façon de t'habiller qui n'est pas selon ce que le Seigneur veut pour toi. Et pendant ce temps de préparation, il va t'amener donc à changer ces choses, à changer ton caractère, à changer ta façon de voir les choses, à vivre à te rapprocher de lui, à rechercher sa présence. Et donc, tu auras vraiment besoin de travailler, de mettre à profit ce temps pour travailler en fait ce changement sur toi-même qui est sur tout ce qui n'est pas bon dans ta vie. Et Dieu t'encourage véritablement à te focaliser sur lui, à te focaliser sur ce qui n'est pas superficiel. Pendant ce temps, ne recherche pas des choses superficielles, recherche véritablement de te parer de la parure du vêtement de Christ. Et qu'est-ce qu'il te dit? Parce que c'est vrai que je vais te donner donc ces versets, ces paroles qui vont te permettre de comprendre ce que Dieu attend de toi. Il te dit dans 1 Pierre 3, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. » Donc ce temps, c'est un temps où tu vas te préparer à devenir une femme vertueuse. Donc pour cela, je vais te diriger vers Proverbe 31 que je t'encourage fortement à lire pour que tu saches ce qu'est une femme vertueuse selon le Seigneur. Mais c'est une femme qui est remplie de sagesse, c'est une femme qui est remplie d'intelligence, c'est une femme qui n'est pas querelleuse, Dieu n'aime pas ça, c'est une femme qui aussi va veiller sur ses fréquentations. Il faut aussi que pendant ce temps-là, tu puisses faire le tri, je dirais, dans tes fréquentations et que tu veilles véritablement à avoir autour de toi des personnes qui pourront te permettre de grandir, des personnes qui pourront te donner de bons conseils, des personnes qui, face aux situations auxquelles tu te retrouves, vont pouvoir t'éclairer selon la parole de Dieu et selon la sagesse que Dieu leur donne. Et c'est vraiment pendant ce temps de préparation, tu peux faire toutes ces choses.
Ce temps de préparation aussi, c'est un temps pendant lequel tu vas aussi te préparer pour ton mariage. Il y a beaucoup de choses à faire. Parce que pendant toute ta vie, tu as peut-être eu des blessures, tu as eu des déceptions, ton âme a été brisée, blessée, et c'est un temps aussi pendant lequel Dieu va te restaurer. C'est un temps pendant lequel Dieu va te consoler, Dieu va te guérir. Et c'est un temps donc qu'il faut que tu mettes à profit pour cela, pour prier, pour que Dieu puisse briser également des liens. Et sache que si par exemple tu as vécu des situations et qu'aujourd'hui tu te dis que voilà, tu ne veux pas entendre parler des hommes, que tu n'as pas besoin d'hommes dans ta vie, que tu peux très bien te débrouiller toute seule, sache que tu n'es pas faite pour être seule. Ce n'est pas du tout le plan que Dieu a prévu pour toi. Il a prévu vraiment que vous soyez deux. Pourquoi? Parce que Dieu le dit aussi dans la Bible, deux valent mieux qu'un. Donc sache que si tu penses que tu es capable de te débrouiller toute seule, non, tu te trompes. Pourquoi? Et l'exemple de la parole te le dit. C'est tellement évident. Dieu te dit dans Ecclésiaste 4, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul, qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Donc voilà, il est important que pendant ce temps, tu puisses te préparer à l'arrivée de ton époux, que tu puisses prier par rapport à l'arrivée de ton époux, par rapport à ton époux, par rapport à ton mariage, pour ton futur époux. D'ailleurs, parce que lui aussi, tu ne sais pas où il est, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Donc, il faut que tu pries. Il faut que tu pries pour que le Seigneur te guérisse donc de toutes les blessures du passé. Il faut que tu pries pour que le Seigneur prépare aussi ce temps du mariage, qu'il prépare les familles, ta famille, la famille de ton époux, qu'il prépare votre rencontre, qu'il dispose les temps, qu'il dispose les circonstances, qu'il pourvoit également pour votre mariage. Donc, tu as vraiment, tu vois, beaucoup de choses à faire. Il faut aussi que c'est un temps de préparation personnelle également, parce que si tu ne sais pas cuisiner, ben ma foi, mets ce temps à profit également pour apprendre à cuisiner, puisque quand tu auras ton époux, il faudra bien que tu prennes soin de ta maison et que tu prennes soin donc de tes enfants, de vos enfants. Donc, il faut que tu apprennes aussi pendant ce temps, si jamais tu es négligé, à prendre soin de ta personne. Ne crois pas et ne dis pas que s'il m'aime, il doit m'accepter comme je suis. Non, il faut véritablement que tu prennes soin de toi. Il faut que tu apprennes également à t'exprimer correctement. Donc, il y a une préparation physique en faisant du sport. Il y aura aussi des tentations, il y aura des tribulations, mais il faut que tu résistes. Et tu pourras résister véritablement en faisant tout ce que je t'ai dit précédemment et en ayant cette alliance avec Dieu. Et parce que tu auras l'amour de Dieu, l'amour de plaire à Dieu et la crainte du Seigneur, il te donnera la force de faire ça. Alors, ce que je t'encourage à faire aujourd'hui, c'est à être ces femmes qui sont dans la Bible, comme Esther, comme Ruth, que nous voyons comme une femme sage, une femme vertueuse, une femme obéissante. Alors vraiment, que ce temps de célibat, comme je t'ai dit, soit pour toi un temps de victoire, un temps de préparation et un temps de bénédiction. Et j'ai donc quand même un petit mot pour toi qui est un homme qui me suit. Et il faut que tu aies vraiment, qui écoute aujourd'hui la crainte du Seigneur. Parce qu'il y a aussi, pour toi qui as la crainte de Dieu, une promesse qu'a donnée le Seigneur. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche selon ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Ça veut dire qu'il y a de la paix dans ta maison, il y a de la sérénité dans ta maison. Et il dit, le Seigneur dit que c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint le Seigneur. Alors, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.
Que ce temps de célibat, comme je t'ai dit, soit pour toi un temps de victoire, un temps de préparation et un temps de bénédiction.